allons voir comment Dieu avait guéri le maladie grave dans la Bible. Ça peut nous encourager. La méditation de la Bible aide pour réconforter notre foi. Car notre Dieu ne change pas. Tellement il a fait pour les ancêtres. Il est capable de le faire pour nous aujourd'hui afin que nous le glorifions. La Bible c'est notre arme. Le verset biblique sont de munitions pour nous. Utilisez le verset biblique quand tu te trouves face à une difficulté quelconque dans ta prière. Chaque fois quand tu es malade, rappelez Dieu, dis-lui, parle-lui de ce qu'il a fait avec les gens de la Bible. Il va descendre et te guérir. Quelle que soit ta maladie, il n'existe pas de cas grave devant lui. Ouvrons nos Bibles pour commencer. Isaïe, chapitre 53, versets 1 à 5. 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ceux de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Exode, chapitre 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode, chapitre 23, versets 25 à 27, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Deutéronome, chapitre 7, versets 14 à 16, 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte, qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Un roi, chapitre 17, verset 17 à 24. 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon fils? 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme.
le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. 20. Puis il invoqua l'Éternel, et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, Vois, ton fils est vivant. 24. Et la femme dit à Élie, Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Deux Rois, chapitre 1, verset 2 à 6. 2. Or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers, et leur dit, Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. 5. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia, et il leur dit, Pourquoi revenez-vous? 6. Ils lui répondirent, Un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit, Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Deux Rois, chapitre 8, verset 8. Le roi dit à Hazaël, Prends avec toi un présent, et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel, en disant, Guérirai-je de cette maladie? Deux Chroniques, chapitre 16, verset 12. La 39e année de son règne. Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Psaume, chapitre 41, versets 1 à 13. 1. Au chef des chantres. Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. 2. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. 3. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. 4. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. 5. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il, quand périra son nom? 6. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires. Il s'en va, et il parle au dehors. 7. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. 8. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. 10. Toi, Éternel, aie pitié de moi, et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. 11. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. 13. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Psaume, chapitre 103, versets 1 à 19. 1. Mon âme, bénis l'Éternel.
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. 2. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. 4. Celui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. 5. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. 7. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. 9. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos transgressions. 13. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. 16. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle ne plut, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Ecclésiastique, chapitre 31, verset 22. Écoute-moi, mon fils, sans me mépriser, plus tard tu comprendras mes paroles. Dans tout ce que tu fais sois modéré et jamais la maladie ne t'atteindra. Isaïe, chapitre 38, verset 1 à 22, 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amour, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien, à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, en ces mots. 5. Va, et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 6. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. 7. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. 9. Cantique d'Ézéchias roi de Juda, sur sa maladie, et sur son rétablissement. 10. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. 11. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel, sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. 12. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit tu m'auras achevé. 13. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion. Il brisait tous mes os, du jour à la nuit. Tu m'auras achevé. 14. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. 15. Que dirais-je? Il m'a répondu, et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. 17. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité.
20. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments, tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues, et qu'on les étende sur l'ulcère. Et Ézéchias vivra. 22. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25. 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. 25. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Marc, chapitre 1, verset 34 à 41. 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent tout, te cherche. 38. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. 39. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée. Et il chassa les démons. 40. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Marc, chapitre 3, versets 1 à 11. 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. 2. Ils observaient Jésus, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. 4. Puis il leur dit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien, ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie. 6. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. 8. Et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Merci pour votre attention. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos prochaines publications. Merci.